écho du dernier épisode, on a complété le canal du Midi. Ensuite, on était arrivé à Sète, donc on a pris le train de Sète à Montpellier, la ville à proximité. Mais c'est vraiment là que l'heure des grandes décisions est arrivée. Premièrement, on avait beaucoup de doutes avec l'état physique de la hanche à Erika. Deuxièmement, selon notre planning initial de kilométrage, on est beaucoup plus lent que ce qu'on avait prévu. Ce qui nous amène à questionner toute la logistique de notre voyage qui ne tient plus vraiment. Puis en plus, on réalise qu'à certaines liaisons de train, c'est plus difficile qu'on pense transporter les vélos. Fait que c'est là qu'il faut vraiment re-questionner le tout. Donc là, on marche dans le Warm Shower parce que je viens d'aller voir un SPO pour un problème. En fait, j'avais comme une contorsion bassin-hanche. Peut-être dû à un mauvais positionnement de vélo, on sait pas trop. Bref, il m'a manipulé puis il m'a dit pas de vélo aujourd'hui. Donc là, on marche 5 km. C'est pas évident. Il reste juste 3,5 km, j'ai l'impression qu'il en reste 15. Sinon, aujourd'hui, quand même des petits downs. Toute notre planification de voyage après la France, on allait en Italie. Là, finalement, on se rend compte dans notre logistique que ça ne marche pas partout. Alors là, ça fait 2 jours qu'on check la logistique. C'est pas impossible, mais mettons, ça marche pas trop. Fait que là, on est tout en train de re-questionner au complet le voyage. Fait que ça pèse un peu dans la balance avec la hanche aérie. Côté moral, premier petit down, je pense, depuis le début. Ça pèse un peu. Le lendemain matin, on passe à l'action. Aujourd'hui, comme solution, Erika, ça va faire un fitting de vélo. Fait que là, il va falloir qu'on traverse la ville en tramway. Bon, là, on est dans ton warm shower à Montpellier. Donc, aujourd'hui, ça a été un moment, je pense, un moment charnière dans notre voyage. Et là, on a tout re-questionné. Avant que je parle de ça, ça c'est juste un warm shower. Regardez que on a accès à ça, c'est quand même malade, une cour. Avec la vue puis la pool. Malheureusement, la pool n'était pas ouverte, on n'a pas pu se baigner. Mais non, sinon, grosse journée dans le voyage. Avec Erika, on a essayé d'un positionnement, essayé de régler son problème de hanche. Puis aussi, on a trouvé... Il a fallu qu'on re-questionne au complet le voyage. Fait que là, on a fait de la planification depuis 2 jours à essayer de trouver un séquencement puis une logique. Fait que là, on va faire des deuils. On fait pas la Croatie. On a décidé de pas faire l'Italie. Puis on va décider d'annuler nos billets de train qu'on allait à Nice pour aller à Lyon. On a décidé qu'on allait faire la Suisse en vélo. Là, je dis ça, c'est super facile, là, mais sérieux, ça a été la galère pendant toute la journée aujourd'hui. Fait que... on s'en va en Suisse, donc demain, Lyon. Bon, là, on s'est mis propre puis on a sorti en ville aller au restaurant. Je tenais beaucoup à aller au restaurant L'Entrecôte parce que moi et ma famille, on va souvent au restaurant du même nom à Montréal. Après avoir profité de notre soirée en ville, on part pour la Suisse.
Bye bye la France! Là, on s'apprête à quitter la France. Donc, on va en profiter pour faire un petit récapitulatif des choses qui nous ont marqués. On doit dire que ça fait quand même... On est resté presque un mois en France. Les boulangeries, les viennoiseries. On peut pas s'en passer, on est en France. Donc, on a vraiment apprécié la diversité puis le nombre de boulangeries à chaque village. Donc, ça va vraiment nous marquer. Ensuite, il y a les marchés publics. Il y en a vraiment dans chaque petit village et on voit que les produits qui s'y trouvent sont des produits de qualité. Une chose qui est marquante, c'est un petit détail, mais c'est les toitures des bâtiments qui sont différentes de l'Amérique du Nord. C'est des tuiles en terre cuite de couleur rougeâtre. Alors ça, moi, ça m'a beaucoup marqué étant donné que j'ai travaillé dans le domaine. Ça donne un petit cachet. Exact. Et finalement, on peut pas terminer sans souligner l'incroyable accueil de nos 5 hôtes de Warm Showers. C'est quoi Warm Showers? C'est un réseau social de cyclotouristes qui peuvent s'entraider. Donc, il y a deux systèmes. Soit que tu es un hôte, donc tu accueilles les gens qui font du cyclotourisme, ou nous, en l'occurrence, on se promène et puis avec l'application, on demande hey, est-ce qu'on peut passer une nuit? Et habituellement, les autres nous répondent oui ou non. Ils peuvent nous donner un repas, lavage, conseil. Donc, c'est vraiment une interface puis une communauté incroyable. Donc, il est arrivé 2 reprises qu'on a couché dans le jardin des gens en mettant notre tente tout simplement. Ou sinon, des fois, on va avoir même une chambre privée à notre disposition, ce qui est vraiment le gros luxe. Puis, ce que je dois dire, c'est que c'est sûr qu'on va recevoir à notre retour au Québec des Warm Showers parce qu'on a tellement reçu de cette communauté-là qu'on n'aura pas le choix d'en redonner. Puis vraiment, ça a été tous des merveilleux échanges qu'on a eus. Puis on rencontre des gens de toutes les sortes qui nous aident par rapport à l'adaptation au cyclotourisme, mais aussi qui nous donnent des conseils incroyables comme expérience. Donc là, on va vous laisser avec une photo de chacun de nos hôtes. Et sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine aventure. Ici, on est à notre warm shower. Ici, on est en... Ici, on est dans... Hey, mon Dieu! Aujourd'hui, on est dans mon... Hey, mon Dieu! Aujourd'hui, on est dans ton... Hey, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe?